Bonjour à toi cher spectateur, si tu suis cette chaîne depuis un petit moment, tu remarqueras que je ne parle que très rarement et de manière subjective de films qui me plaisent ou qui m'ont touché personnellement. Aujourd'hui, ça va être le cas inverse, puisque cette année, un film très important pour moi fête ses 20 ans. Un film qui m'a marqué et qui a marqué mon amour pour le cinéma en général. Il s'agit de Apollo 13. Le long métrage de Ron Howard sorti en 1995. Apollo 13, c'est un film donc cette année qui fête ses 20 ans et c'est un film très important parce qu'il s'agit d'une des œuvres les plus marquantes sur l'espace et sur la conquête spatiale tout simplement. Apollo 13, ça raconte l'histoire de Jim Lovell, Fred Haise et Jack Swigert, trois spationautes qui ont été sélectionnés pour accomplir la mission Apollo 13, qui consistait à se poser sur le mont Framaoro le 13 avril 1962. Non, 1969, pardon. Et donc, résultat, le problème c'est qu'en plein milieu de leur mission, le réservoir d'oxygène a explosé et ils ont failli mourir. Évidemment, ils sont revenus sur Terre. Et donc ce film s'attarde vraiment sur leur aventure et c'est un des films les plus intenses au niveau de l'expérience humaine. On voit rarement ça au cinéma. On voit de moins en moins ça aujourd'hui dans une salle de cinéma. Et de ce point de vue-là, c'est fou comme ça fait du bien. Et il faut que j'en parle subjectivement parce que ce film m'a touché, parce que tout est fait dans ce film pour être exceptionnel. Ça commence d'abord par un scénario donc, qui s'inspire du bouquin de Jim Lovell et Jeffrey Kluger. Le scénario est signé par William Brose Jr. et Al Reinert, deux scénaristes qui depuis n'ont malheureusement pas écrit beaucoup de longs métrages. Mais quand ils ont écrit cette épopée, clairement, ils ont écrit quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment un long métrage d'une finesse dramatique et d'une puissance narrative comme on n'en voit plus aujourd'hui au cinéma. On n'en voit plus des films comme ça aujourd'hui au cinéma. Des grandes épopées intenses, épiques, où on a vraiment une empathie totale pour les trois personnages principaux et où on a une tension qui se crée alors que pourtant on devrait savoir ce qui se passe. Et à chaque fois que moi je le revois, il y a les frissons qui viennent, il y a les poils qui s'hérissent, il y a la peur qui s'immisce en moi. Enfin, c'est exceptionnel d'avoir un film qui à chaque visionnage et revisionnage inspire autant de fascination pour un spectateur. Enfin, c'est marquant ce genre de film. Et puis que dire, le film a reçu 2 Oscars. Il a reçu l'Oscar du meilleur effet spécial et l'Oscar du meilleur mixage sonore lorsqu'il est sorti en 1995. Très clairement, il les mérite tous les deux. Parce que ces deux éléments-là vont dans l'idée de la mise en scène de Ron Howard. Une mise en scène ultra immersive, une mise en scène ultra appuyée et ultra intense, où tout est fait pour nous faire ressentir au plus près ce que ces hommes ont vécu durant cette aventure de 8 jours. Tout marche dans la mise en scène de Ron Howard. Il n'y a pas vraiment forcément d'analyse à en faire d'Apollo 13. C'est ça qui est exceptionnel. C'est qu'Apollo 13, c'est un film qui se ressent, c'est un film qui se vit, c'est un film qui se prend tel quel, comme une expérience, comme une grosse claque dans la gueule constamment du début à la fin. Et ça marche. Et c'est tout simplement la seule chose qu'on a envie de voir dans ce genre de film. C'est un film qui nous emporte, qui nous emmène, qui nous touche, qui nous transporte même, tout simplement. Et de ce point de vue-là, ça marche à merveille. Le choix en plus de la part de Ron Howard de jouer avec des maquettes pour les effets spéciaux et non pas de vouloir absolument tout faire en numérique, ça joue énormément sur la qualité du film. Le film gagne énormément en force et en intensité dramatique par ce choix de jouer avec des maquettes, de beaucoup s'amuser avec voilà, quelque chose de concret, quelque chose de sensoriel, quelque chose voilà, on le sent, c'est palpable. C'est cette fumée qui se dégage du réservoir d'oxygène quand la valve explose. On sent qu'elle est là, on sent que c'est un vrai jet de fumée qui est là. Et de ce point de vue-là, ça marche vraiment bien. Ouais, c'est compliqué de ne pas dire que ce film est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de cinéma populaire et un chef-d'œuvre de cinéma sensoriel qui se ressent sur l'instant. C'est tout simplement ça, Apollo 13. Que dire de plus si ce n'est les acteurs? Cette tripotée d'acteurs absolument exceptionnels. Tom Hanks, parfait. Bill Paxton, Kevin Bacon, Gary Sinise, Ed Harris, enfin bref, tous les acteurs sont exceptionnels dans ce film. Tous ces mecs arrivent à dégager quelque chose d'absolument magnifique, d'absolument intense et dramatique. Tout le long du métrage, ça scotche du début à la fin.
Les trois principaux, évidemment, Paxton, Bacon et Hanks, sont parfaits. Ils sont parfaits. Ils campent les trois spationautes avec une telle force et une telle magnificence tout du boulot. C'est exceptionnel de voir ça. C'est exceptionnel de voir ça et de les voir aussi bien jouer. Enfin, je peux que vous conseiller de voir Apollo 13. Il fête ses 20 ans, donc il va peut-être avoir le droit à une ressortie en salle. Qui sait, ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment, vraiment bien qu'il ressorte en salle. Enfin, c'est vraiment un des meilleurs films sur l'espace qui a été réalisé de l'histoire de l'humanité, il faut bien l'avouer, de l'histoire du cinéma. C'est un des meilleurs films sur l'humain aussi en général. Enfin, ouais, c'est absolument à voir, je peux que vous le conseiller. Apollo 13 de Ron Howard, disponible en DVD chez Universal. C'est à voir absolument, absolument, absolument. Et on se retrouvera bientôt pour des films en salle, évidemment. A plus!